toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio une comédienne qui a interprété pendant bien des années une femme fonceuse dans Demain nous appartient sur TF1, mais si elle est sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous invite à plonger dans les coulisses peu reluisantes d'un tournage de film. Bonjour Maud Becker. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on va rigoler aujourd'hui avec vous parce que franchement, cette pièce, on l'a vu, elle est absolument drôlissime. Ça s'appelle Une équipe formidable, c'est le titre de la pièce que vous jouez au Théâtre du Splendide à Paris. Vous y interprétez le rôle d'une maquilleuse qui va se retrouver dans une cantine en compagnie d'une productrice, en compagnie d'un assistant. Enfin, il y a tout un tas de personnages dont on va parler dans cette émission. Il y a un chef cuisinier également qui nous a fait mourir de rire. Qu'est-ce qui va se passer dans cette cuisine ? Eh bien, on découvre les coulisses d'une journée de tournage. Oh là là. C'est ça qui est hyper original, c'est qu'on voit l'autre côté. Ouais. On se rend compte de tout ce qui se passe avec la productrice, le réalisateur, l'assistant, le premier assistant, la star qui a pas envie de tourner. Et donc, on se rend compte de tout ce qui se passe sur une journée de tournage avec évidemment plein de rebondissements et plein de choses très drôles. Et vous avez déjà vécu ce genre de situation dans la vie, l'actrice un peu star par exemple, pour ne citer que ça. Exactement. Ah oui. Non mais tout est vrai. Yvan Calberac, qui est l'auteur de la pièce, qui est aussi qui fait beaucoup de films, a l'habitude des acteurs et tout est un peu vrai. Évidemment, le trait est poussé, chaque trait est poussé, mais ce sont des situations qui peuvent arriver. Des acteurs qu'on ne sait pas où ils sont, qu'est-ce qui va se passer, les financements, il y a tout. Et vous l'avez déjà vécu ça à titre personnel ? Oui, c'est déjà arrivé. Alors, des actrices qu'on ne sait pas où, on attend, toute l'équipe est là, on ne sait pas où elles ont disparu, on ne sait pas ce qui se passe. Bien sûr. Tout est vrai. Yvan Calberac, les noms, il faudra retrouver dans vos filmographies respectives. Et après, on recoupera. C'est ça, je ne citerai personne. Bon, attention, on torture, nous, ici. Alors, quels sont les endroits où ça peut déraper, effectivement, en marge d'un tournage ? Parce que là, on est dans une unité de lieu qui est la cantine. C'est à ce moment-là qu'il y a des confidences, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que dans la vraie vie, c'est là-bas aussi que ça se passe ? Oui, là, c'était vraiment pour choisir un lieu. En plus, la cantine, en l'occurrence, le chef cuisinier qui a perdu le goût et l'odorat, qui était un petit peu suite à son Covid, ce qui est un petit peu embêtant sur un tournage. Et voilà, parce que la cantine, c'est très important sur un tournage. Alors, on va en parler. Il y a aussi le HMC, le habillage, maquillage, coiffure, où là, les comédiens aussi se livrent beaucoup. Mais là, c'est le lieu de la cantine qui a été choisi, où on se rend compte, toutes les histoires d'amour, tout ce qui se passe, les enjeux, tout ce qui arrive, et avec aussi le cuisinier qui ne cuisine que des choses pas très appétissantes. Pas très appétissantes. C'est vrai qu'il paraît que la cuisine, c'est quand même le truc le plus important. Mais dans la vie, c'est très important, et sur un tournage aussi. Mais en particulier, il paraît qu'il y a la table régie sur les tournages, et là aussi, il y a la table régie où on passe beaucoup de temps, parce qu'on attend beaucoup sur les tournages. Donc on va à la table régie, manger des petites choses, et Yvan Calberac a choisi ce lieu, parce que pour le théâtre, il faut avoir un lieu précis, où il y a tous ces enjeux, tous ces personnages qui se retrouvent et qui vont un peu décrire ce qui se passe sur le plateau aussi. Ce lieu sacré qu'est la cantine. Donc on va en parler avec vous dans quelques instants, Maud Becker, parce que cette pièce nous a fait mourir de rire. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias du jour présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec ce petit coup de tonnerre, on peut l'appeler comme ça, parce que Laurence Boccolini a décidé de claquer la porte de France Télévisions. Et oui, la chaîne a eu des exigences que je n'accepte pas, c'est ce qu'a déclaré l'animatrice dans un communiqué publié hier par l'AFP. La direction de France Télévisions, de son côté, a pris acte évidemment de cette décision, mais un tournage avec elle était prévu mercredi avec des candidats venant de toute la France. Nous travaillons à trouver une solution, c'est ce qu'a ajouté la direction. En fait, il s'agissait de l'émission Le Quiz des champions qui venait d'être confiée à Laurence Boccolini. Alors, il faut dire que lundi, dans le Jet de Luxe, vous savez, l'émission de Jordan Deluxe, l'ex-présentatrice du Maillon Faible s'exprimait et déplorait son éviction brutale des enfants de la télé. C'était à la fin de la saison dernière au profit de Faustine Bollaert. Et elle estimait que ça lui avait fait perdre 100% de son chiffre d'affaires puisqu'il ne lui restait plus que mot de passe du côté des émissions de France Télé. Mais les tournages n'étaient prévus qu'en 2026. Absolument. Aucune facture ne rentre dans sa société de production depuis mai dernier. C'est ce qu'elle a confié. C'est vrai que c'est aussi la dure loi de ce métier. À partir du moment où vous êtes placé sous les projecteurs, vous n'êtes pas en CDI à vie. C'est-à-dire que tout est très précaire. Ça vous est déjà arrivé aussi ce type de désillusion où un rôle vous est passé sous le nez à la dernière seconde? Bien sûr. Mais c'est vrai que ça fait partie, en effet, des enjeux, des risques de ce métier. Mais c'est ça aussi qu'on aime parce qu'à la fois qu'on peut perdre et puis d'un coup aussi du jour au lendemain, on peut se retrouver avec. C'est exact. Voilà. Donc dans les deux sens. Mais c'est vrai que ce sont des métiers très précaires. Mais psychologiquement, comment on fait pour s'en relever aussi? Ça doit être très dur parce que vous dites que ça vous est déjà arrivé
arrivé effectivement de passer peut-être un casting et puis de vous rendre compte que finalement vous n'avez pas été retenu, même si vous aviez peut-être beaucoup d'espoir. Oui. C'est dur de s'en relever ou pas? Oui, mais après voilà, c'est aussi pour ça que c'est sur la longueur que ça marche et qu'il faut être très endurant dans ces métiers. François Civil a déclaré récemment qu'il ratait 90% de ses castings et qu'on lui avait dit qu'il faisait partie du haut du panier. Non mais c'est hallucinant quand même. Oui, alors qu'en plus il tourne tout le temps. Et je pense que c'était au début de sa carrière, mais enfin quand même. Oui. Après voilà, sur tout ce qui passe aussi. Moi j'étais talent Canadami avec lui en 2013 avec François Civil. On faisait partie des jeunes talents Canadami et il était déjà, comme il commençait à déjà tourner beaucoup, mais c'est vrai qu'il fait partie des comédiens qui tournent énormément, mais évidemment qu'il y a plein d'autres choses qui ne se font pas. On voit que ce qui se passe, mais évidemment qu'il y a plein d'échecs par ailleurs. En tout cas, il y a un casting que vous avez réussi, c'est celui de Demain nous appartient. Cette série diffusée encore aujourd'hui sur TF1, vous y avez participé jusqu'en avril 2023, vous avez interprété le personnage d'Anna Delcourt. Pour quelle raison avez-vous quitté ce feuilleton quotidien ? Pour revenir au théâtre. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour le théâtre. Mais oui, j'ai beaucoup. Enfin, ça a été un tremplin extraordinaire et ça m'a. En fait, je faisais quasiment que du théâtre, un petit peu de cinéma. Et on m'a proposé cette série. Et grâce à ça, évidemment, l'exposition, de tourner tous les jours, c'est une expérience hallucinante d'être en quotidienne, c'est incroyable. Grâce à ça, j'ai eu d'autres tournages, d'autres téléfilms, d'autres séries. Et j'avais très envie de revenir à mes premiers amours et vraiment de revenir au théâtre. Et du coup, j'ai complètement arrêté. Je suis revenue me réinstaller à Paris parce que c'était dans le sud de la France, donc j'étais dans le sud. C'est quoi, c'est à 7, c'est ça? Ouais, c'est trop beau. Il fait beau, il y a du soleil tout le temps. Arrêtez de nous... Mais j'avais dit l'année à 7. Après, je faisais des allers-retours parce que je continuais à faire des dates de tournée au théâtre et tout, mais sinon, je m'étais vraiment principalement installée là-bas. Et de revenir à Paris, notamment pour le théâtre. Voilà, de revenir au théâtre. Et je ne pouvais pas arriver mieux parce que je suis revenue l'année dernière avec une pièce avec Clovis Cornillac, on s'était vu pour ça. Absolument. Et là, maintenant, aujourd'hui, avec une équipe formidable d'Yvan Calberac. Donc, ça valait le coup de revenir à Paris. Et vous pourriez y revenir dans Demain nous appartient ou pas? Ou c'est complètement... Je pense que c'était une période... Rien n'est jamais définitif, évidemment, dans la vie. Voilà, là, j'ai fait le choix de revenir à Paris, de revenir au théâtre. Et puis, je fais d'autres tournages aussi par ailleurs. Donc, pas maintenant. C'est pas au programme. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais quel souvenir vous en gardez? Vous avez tourné plus de 500 épisodes. C'est colossal quand même. C'était extraordinaire. Puis c'est surtout les liens humains qu'on garde et les personnes. Enfin, c'est des rencontres. Je suis toujours en contact avec Ingrid Chauvin, avec les 3/4 des comédiens du tournage. Ça a été une période de notre vie à tous. On ne savait pas. On s'est lancé là-dedans. Au début, c'était juste une saga d'été. Et puis finalement, ça dure toujours. Bien sûr, c'est vrai. C'est une saga concurrent depuis. Oui, ça a donné. En fait, c'est ça. Ça a ouvert une voie et il y a un public, une demande extraordinaire. Vous ne trouvez pas qu'il y en a trop d'ailleurs, parce qu'il y a même. Il y en a quelques-unes qui s'arrêtent. Oui, Nouveau Jour, par exemple. Mais en ça même temps, continue sur Nouveau Jour, oui, pardon. Mais il y a une demande. Mais en plus, c'est tous même c'est nos anciennes productrices qui ont fait ces nouvelles séries aussi. Mais il y a beaucoup de demandes et ça marche. Et puis c'est des programmes où il y a un public pour ça, donc c'est formidable. Et c'est vrai que c'est courageux ce que vous avez fait, parce que j'imagine que lorsque vous tournez un feuilleton quotidien, vous avez aussi eu l'assurance d'avoir un revenu à la fin du mois qui est plutôt fixe. Quand vous êtes au théâtre et quand vous signez des projets à court terme, si j'ose dire, c'est beaucoup plus inconfortable. Tout à fait. Quand on parlait tout à l'heure de la précarité de ce métier, c'est sûr que les quotidiennes, ça offre une stabilité de savoir que... Après, ils peuvent faire disparaître les personnages et tout, bien sûr, mais c'est vrai qu'on sait que pendant quelques semaines, voire quelques mois, on a du travail... Oui. Alors que d'arrêter... un risque. D'arrêter, tout à fait. Oui. J'imagine que ça a dû être une réflexion. Oui, de faire un choix, de tout quitter, exactement. Ma ville, mon travail, de revenir à Paris pour le théâtre où on ne sait pas exactement ce que ça va donner et combien de temps on va jouer, parce que c'est rare, des projets, c'est sûr que c'est pas... Là, on joue pour quelques mois, normalement, mais c'est pas pareil qu'un tournage qui est pendant un an. Bien sûr, que c'est pas les mêmes enjeux. Allez, on poursuit ces infomédias avec toute autre chose. Et ce n'est pas une blague, parce qu'on peut penser que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Patrick Sébastien, qui réfléchit à se présenter à l'élection présidentielle. Et oui, il était invité hier soir chez Cyril Hanouna dans TBT9, tout beau tout neuf sur W9, je le rappelle. Et il a déclaré qu'il réfléchissait sérieusement, au vu du spectacle politique auquel on est en train d'assister, à se présenter dans 2 ans. J'ai l'impression de voir des parents qui se mettent sur la gueule devant les enfants. Et les enfants, c'est nous. Voilà ce qu'il a estimé avant de confier qu'il voudrait représenter le peuple d'où il vient. Je vais chercher les propositions de ces gens, faire un tri énorme. Et à la sortie, entre les 2 tours des élections, je veux aller voir les 2 qui restent et leur demander à quoi ils s'engagent. Voilà, on peut estimer qu'il se présentera peut-être pas directement, mais peut-être qu'il sera parmi les conseillers des 2 finalistes, si j'ose dire. Ça, c'est fou. Pardon, mais rien que d'être conseiller, c'est... Vous voteriez Patrick Sébastien? On a vu Coluche, quand même, qui a été extraordinaire, qui voulait... Voilà. Faut pas le sous-estimer. Mais oui. Exactement. Coluche, il a failli... Malheureusement, il n'est pas resté assez longtemps, mais il y a quand même... Voilà.
Oui, ça vient Après, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit, que c'est un spectacle, c'est des guignols, quoi. Mais vous savez, quand on était, je sais pas, on a tous fait quand on était jeunes d'aller à l'Assemblée nationale, d'assister avec les classes de scolaires. On est là, nous, on doit bien se tenir, bien écouter, bien parler, et d'un coup, on assiste à des personnes, mais c'est un spectacle, mais c'était hallucinant, qui tape, qui hurle quand quelqu'un parle, qui tape des pieds, qui on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus un endroit où on montre l'exemple. Mais c'est incroyable, rien que ça. Moi, je sais que j'en étais sortie très choquée de me dire nous apprendre de bien écouter, de pas couper la parole, de lever la main quand on doit parler à l'école. Et là, on assiste à des adultes, on vient voir qui votent les lois, qui décident, qui choisissent. Et c'est rien que ça, voilà. Après, le reste, j'en dirais pas plus, mais rien que ça, déjà, c'était. Ouais, l'attitude qui devrait être exemplaire ne l'est pas forcément. C'était même au contraire, oui. Allez, on termine ces infos avec le chiffre du jour. Ça, c'est une bonne nouvelle, 3,2. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant Rendez-vous en Terre Inconnue hier soir. C'était la première de Laurie Tillman à la tête de l'émission. Elle remplace Raphaël de Casabianca et elle recevait le chef Cyril Lignac. Enfin, elle le recevait pas vraiment, elle l'emmenait, en tout cas au fin fond du Chili, chez les gauchos et non pas chez les gauchos, comme on a pu le lire. La part d'audience est pas mal, 19,4%. La chaîne du service public est leader. Est leader dans le tableau médiamétrie des audiences. Vous regardez ce type d'émission, vous, Maud Becker? Je trouve ça extraordinaire. Ça donne des occasions de voyage merveilleuses. Laurie Tillman, j'avais été jury avec elle, jury Miss France. C'est vrai? Oui, à une époque où c'était Lynn Renaud, présidente du jury, où c'était un jury 100% féminin. On était ensemble dans le jury. Mais oui, c'est des occasions extraordinaires de découvrir des pays, des peuples. C'est merveilleux. Merveilleux. J'espère qu'on me le proposera un jour. Ah bah écoutez, si vous êtes prête à une fois vous l'avez pendant une semaine, c'est ça. Et pas beaucoup manger non plus, suivant les endroits où on va. T'es un peu malade aussi parfois. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et vous avez été jury dans une soirée Miss France, c'est ça? Exactement, vous avez élu donc une Miss France en titre. Oui, c'était Miss Tahiti. Ah, c'était Miss Tahiti à l'époque. Bravo. Je me suis retrouvée il n'y a pas longtemps à un dîner avec elle pour la Journée internationale des droits des femmes. Et j'ai dit, Et vous en gardez quel souvenir de cette expérience-là? C'était formidable, surtout avec Lynn Renaud, elle était merveilleuse. Oui, et puis c'était pour le coup, quelque chose aussi de très bienveillant, parce que c'est quand même particulier de juger des femmes sur des critères. Voilà, là c'était au contraire quelque chose de Ça vous a pas dérangé ça de juger des femmes, de les classer? Justement, là, comme c'était d'autres femmes, on était dans quelque chose de très bienveillant et aussi plus sur la part d'humanité, parce qu'en plus, elle ne correspondait pas justement au cliché de la femme menue et tout. Et justement, on trouvait ça important. Elle avait des formes déjà. Voilà. Et c'était important de montrer que c'était pas forcément des nanas qui faisaient du 34, et qui avaient des formes, des singularités merveilleuses et qu'elle était sublime comme ça. Absolument. Elle vient souvent nous voir d'ailleurs sur ce plateau. Oui, elle est venue il n'y a pas longtemps. Absolument, elle a sorti un livre d'ailleurs qu'on vous conseille. Allez, on poursuit cette interview avec vous, Maud Becker, parce que vous êtes dans une pièce qui nous a fait mourir de rire. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Alors, vous interprétez Natacha. Alors, Natacha, c'est qui? C'est une maquilleuse peu commune dans une équipe formidable. Donc, c'est la pièce d'Ivan Calberac que l'on peut aller applaudir au Théâtre du Splendide à Paris. Votre apparition dans cette pièce est, c'est vrai, assez remarquée puisque vous débarquez avec les excréments de votre chien dans un sac plastique. Vous voyez, c'est le rôle dont vous avez toujours rêvé, ça, Maud Becker? C'est ça que vous vouliez faire? Quand on vous a dit, dans 10 ans, tu veux faire quoi? Ah ben moi, je rêve d'arriver avec des excréments d'un chien. C'est très bien parce qu'Ivan Calberac, quand j'ai dit non, mais c'est un sac à caca, il dit parce qu'Ivan Calberac, grand auteur de théâtre, qui a fait plein de spectacles différents. Il a vu le Molière de la meilleure comédie pour sa pièce avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Mais c'est vrai que il écrit des choses. Il a fait une pièce sur Glenn Gould, donc des choses très, très intéressantes et merveilleuses. Et dire que dans ma pièce, il y a écrit c'est un sac à caca, ça ne me revenait pas. Et comment vous vous retrouvez dans cette situation, Maud? Mais ça peut arriver. Je ne sais pas si vous avez dit. Il y a plein de gens qui peuvent avoir un. Bien sûr, moi, ça m'arrive. Mais voilà, on trouve pas. Mais voilà. Et parfois on trouve pas de poubelle. On garde le petit sac, on ne sait pas où le mettre. Et parfois on le garde avec soi. Ça peut arriver. Ça peut complètement arriver. Moi, j'ai plein d'amis qui se sont retrouvés. Mais non. Il faut, voilà, si vous avez un chien. Il faut ramasser quand même. Mais on ramasse le caca et parfois on se retrouve coincé avec la. Évidemment, mon personnage est un peu un peu tête en l'air et elle le met. Et ce qui est le comique de situation, c'est qu'elle se retrouve face à l'actrice qui elle se désinfecte les mains tout le temps et très un truc. Donc l'autre amène. Donc ça crée une situation très très drôle. Très très drôle, surtout quand la productrice arrive avec sa poubelle justement où vous avez glissé cette fameuse crotte. Vous avez accepté d'endosser ce
rôle assez rapidement quand on vous l'a proposé? Ah oui. Oui, en fait, ça fait très longtemps qu'on fait des lectures pour cette pièce. Yvan Calberac l'a écrit il y a longtemps, après il peaufine, il change plein de choses. Déjà d'avoir réuni cette équipe, parce que le casting est quand même extraordinaire. Je suis entourée de comédiens merveilleux. Ludivine de Chastenay, Sophie de Furst, Benoît Tachoir, Sébastien Pierre, Thomas Sagol. Déjà aussi, parce que c'est une aventure humaine, de se retrouver tous ensemble tous les soirs. C'est très important que ça se passe bien. Et je trouvais le sujet vraiment, vraiment génial, très drôle, et de faire une comédie. On en avait besoin, et justement Yvan Calberac voulait absolument, il sentait que les gens avaient besoin de rire et envie de rire, et de faire une comédie 100% comédie. Et il voulait vraiment, vraiment aller là-dedans, donc ça fait un moment qu'on travaillait là-dessus. Et moi j'ai tout de suite accepté, et en plus, depuis le temps qu'il travaille dessus, il a adapté, et il a changé des petites phrases pour chacun de nous. Il a adapté les rôles pour nous, et moi il a rajouté plein de petits trucs de moi dans le rôle de Natacha. Il a rajouté quoi par exemple? Ah bah je peux pas dire, faut venir voir la pièce, ceux qui verront comprendront. Il y a des petites choses qu'il trouvait touchantes chez nous, qu'il a rajouté. Donc il a adapté son écriture pour chacun de nous, pour qu'on se sente bien, qu'on puisse avoir une liberté et de pouvoir avoir aussi cette folie, parce que mon personnage est un petit peu très exubérant. Et c'est tellement jouissif à jouer, des personnages comme ça qui font des gaffes, qui sont rigolotes, qui n'importe quoi, qui sont à la recherche de l'amour comme ça, qui est complètement, c'est génial, c'est génial. Et il nous a écrit, c'est un bonbon à jouer ce spectacle. Il faut aller vous voir. Alors cette pièce, elle évoque aussi la difficulté qu'ont les comédiens parfois de conjuguer leur vie de comédien et leur vie de famille. Puis ça se voit à travers l'histoire de ce réalisateur qui est en plein divorce. Vous confirmez, est-ce que c'est un sacrifice aussi parfois cette vie de comédien pour c'est des choix. Pour votre vie de famille. Vous êtes maman, je crois, Maud. Exactement, mais après, comme beaucoup de métiers qui sont très prenants, après le théâtre, pour le coup, c'est extraordinaire parce qu'on peut emmener les enfants à l'école, aller les chercher tôt. Le théâtre, c'est merveilleux. Ce qui est plus compliqué, c'est les tournages. Ce sont les tournages, et c'est pour ça que dans cette situation, en l'occurrence, on voit le réalisateur qui, lui, dit il est tout le temps en tournage à droite à gauche, et puis dans d'autres villes, la directrice de production qui dit bah oui, moi j'ai passé plus de temps à l'hôtel que chez moi. C'est vrai que si on part beaucoup en tournée, mais le théâtre, c'est merveilleux. Le théâtre, on est dans la même ville et on reste là, mais c'est son... À part si vous partez en tournée. Voilà, oui, c'est sûr. Les tournées aussi, on part de là partout dans toute la France, ça c'est sûr, c'est notre organisation. Mais comme tout métier qui demande du temps, des métiers de passion, après, si on arrive à faire la part des choses et à... Ce sont des choix. Là, pour le coup, dans la pièce, le personnage n'a pas trop fait le choix et a privilégié son métier et après le regrette. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et vous avez été confronté justement à ce type de choix aussi dans votre vie. Est-ce que vous avez facilement réussi à construire une vie de famille en mettant peut-être à un moment donné votre métier de côté? Ça a été le cas? Pour le coup, moi j'ai eu beaucoup de chance et j'ai toujours fait le choix, dès que j'ai été maman, de choisir ma vie privée, de pouvoir m'arrêter. Je tournais à l'époque plus d'1 an sur Demain nous appartient. Justement, à l'époque, j'étais dessus. Et puis, se sont adaptés après mes horaires. Super. Ah oui. Franchement, après, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai pu aussi me permettre de faire des pauses, parce qu'il y a plein de comédiennes aussi qui, quand elles ont un enfant, on leur propose du travail, il faut qu'elles travaillent. Moi, j'ai pu me permettre de faire ce choix. C'était de rester tranquille avec mon enfant. Et c'est facile de revenir une fois qu'on a fait une pause? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont fait revenir après. C'est extraordinaire. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ne peuvent pas se permettre parfois de prendre du temps, de renoncer à certaines choses parce qu'après, elles savent qu'elles vont plus être demandées. Donc oui, c'est un risque à prendre et je l'ai pris et c'est formidable parce qu'on m'a réengagée après. Et ce qui est compliqué aussi dans ce métier, c'est parfois aussi le rapport à la nudité, aux scènes d'intimité. Il en est question aussi dans la pièce. Alors, il paraît qu'aujourd'hui, il y a des coordinateurs d'intimité. Vous, les scènes d'amour, c'est gênant ou au contraire, maintenant, c'est totalement libéré grâce à ces coordinateurs d'intimité? Vraiment, on est vraiment pris en charge maintenant sur les tournages. Après, c'est toujours quelque chose de très particulier. Là, justement, dans la pièce, en l'occurrence, l'actrice, c'est tout le sujet, qui ne veut plus faire la scène de nu. Voilà, elle a décidé. On comprend qu'il y a aussi d'autres enjeux. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est qu'évidemment, c'est un comique de situation, mais on comprend les enjeux autres qu'il peut y avoir, et psychologiques, et physiques, et voilà. Mais évidemment, maintenant, on est encadré. Ça reste toujours quelque chose de très particulier, bien sûr. Mais tout comme des scènes de cascade, c'est des choses à régler, c'est des choses... Et puis du partenaire qu'on a, du réalisateur. On ne le connaît pas. Voilà, c'est toujours particulier. C'est ça en quoi ce métier est assez hallucinant. On ne se retrouve pas tous les jours à devoir faire une scène de nu. C'est pour ça que cette pièce est incroyable, parce que c'est quand même des personnages ordinaires qui sont plongés dans des situations extraordinaires. Ça n'arrive pas tous les jours sur son lieu de travail d'avoir ce genre de situation à faire, de devoir se mettre nu, de devoir... Vous en avez eu dans votre carrière? Oui, des scènes de nu. Oui, bien sûr. On voit la poitrine. Oui. Et même au théâtre, là, justement, c'est très drôle parce que dans la pièce, il y a aussi cet enjeu où on va finalement... Après,
on arrive à cacher. Et là, dans la pièce, en l'occurrence, voilà, on devine certains personnages de cette nuit. Voilà. Et sur les tournages, c'est pareil, on est rarement complètement nus. Il y a des petits caches, il y a des choses. Pour les téléspectateurs qui il y a des petites protections. Il y a des petites protections à mettre. Exactement, exactement. Oui. Et pour que les gens comprennent bien, c'est vrai, ces coordinateurs d'intimité, c'est quand même très intéressant parce que c'est des nouveaux métiers qui existent depuis très peu de temps. Comment ça fonctionne concrètement sur un plateau de tournage? Ça veut dire que les deux acteurs qui vont à un moment donné être impliqués dans une scène ont un rendez-vous individuel avec un coordinateur, on explique les limites, etc. C'est comme ça que ça marche? Exactement. Et c'est chorégraphié comme une chorégraphie, vraiment comme une scène de cascade où on doit régler certaines choses. Là, on va régler où est-ce qu'on peut poser la main, quelles sont les limites, et puis avec le réalisateur, savoir où la réalisatrice, évidemment, savoir comment vont être positionnées les caméras, savoir comment ça va se placer. C'est un réglage, c'est une vraie chorégraphie, ça devient une chorégraphie. Ce qui est bien parce qu'on n'est pas surpris si d'un coup, c'est ça qui peut être parfois un peu gênant. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Ça pouvait être le cas avant. Mais bien sûr, on savait pas. Vous y alliez en interprétant votre personnage, mais vous n'avez pas forcément cette vision-là non plus. Exactement, alors que là, tout est répété avant, tout est chorégraphié, et c'est beaucoup plus rassurant pour tout le monde, et puis même pour l'équipe technique. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, où il doit se positionner pour pas gêner, pour savoir comment ça va se passer. C'est une très bonne chose. C'est ça. Ce genre de scène, vous les refusez pas? C'est pas quelque chose. Non, c'est quand ça se justifie, évidemment. Oui, bien sûr. Pas que ce soit là accessoirement. Bien sûr. Oui. Après, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord avec certaines choses, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler. Alors c'est vrai que comme l'intrigue de cette pièce se passe dans une cuisine, dans une cantine même, je dirais, je vous propose désormais que l'on passe à l'interview du goût. Alors voilà, c'est une petite séquence qu'on vous a concoctée, avec plusieurs questions qui ont un lien plus ou moins proche avec une cantine. Est-ce que vous avez déjà été contrainte de travailler sans être dans votre assiette? Ah bah oui. C'est vrai? Bien sûr. C'est-à-dire des moments où vous étiez un peu malade, vous deviez y aller? Ça arrive très souvent, et au théâtre, on n'a pas le choix. Et comment vous faites alors? C'est la magie de la scène. Vraiment, on peut être malade. Mais là, en plus, là on commence à rentrer dans l'hiver, l'automne. Là, il y a les trois quarts du monde qui est malade. En loge, ça se mouche, ça renifle, ça truc. Et puis dans le public aussi. Et dès qu'ils sont sur scène, mais bien sûr, mais dès qu'on est sur scène, il y a un truc, on est galvanisé. C'est la scène, c'est l'énergie. Il y a quelque chose qui se passe où on n'est plus malade quand on est sur scène. Et après, ça retombe dès qu'on sort de scène. Ah oui, mais la cortisone peut aider aussi. Bien sûr. Vous n'avez rien contre la chimie. Quand on a perdu sa voix, c'est vrai. Oui, ça peut arriver. Léa Salamé peut en témoigner récemment aux 20h. Voilà. Dans quel contexte êtes-vous susceptible de faire du boudin, chère Maud? C'est signé Damien. Pas mal. Comment vous définiriez votre caractère? Vous êtes quelqu'un de caractériel, un peu soupolé pour rester Non, pour le coup, vraiment. Quand je disais qu'Yvan Calberac s'adaptait à nous pour la pièce, je suis un petit peu comme mon rôle, quelqu'un quand même de très enthousiaste. Très enthousiaste? Oui, et assez optimiste. Et ça, c'est vrai que c'est important. Vous disiez cette espèce d'esprit de troupe que vous devez garder aussi. Vous passez vos soirées ensemble, finalement. Et comment, justement... Et nos week-ends. Et les week-ends, exactement. Parce qu'on joue 2 fois le samedi et le dimanche en matinée. Et ça se passe toujours bien? Est-ce que chacun, justement, comme chacun est, j'imagine, professionnel dans ce type d'aventure, chacun il va faire des concessions pour s'adapter à l'autre et ça se passe généralement bien? Ou il y a parfois des moments où il y a des aventures un peu ratées et ça se passe pas toujours bien? Ça peut arriver. Là, particulièrement, c'est extraordinaire. Là, vraiment, c'est comme le titre de la pièce, c'est vraiment une équipe formidable. Yvan Calberac nous a réunis. Il n'y a que des gens merveilleux, de très bonnes compositions. Évidemment, chacun a ses soucis, a sa vie, mais on arrive au théâtre aussi, on est là pour faire rire les gens. Et nous-mêmes, entre nous, on rit beaucoup avant aussi. On se fait des blagues, on est tout le temps. Voilà, il y a une très, très, très bonne ambiance. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Il faut le souligner, ce n'est pas le cas de toutes les expériences. C'est pas le cas tout le temps. Oui, là, on a beaucoup de chance. Le cinéma, la télé, c'est un panier de crabes, Maud. Pas mal. Pas mal cette expression. On l'a bien travaillé, cette interview. Ça peut. Alors oui ou non? Ça peut. Comme pour tout dans la vie, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition quand même, généralement, quand vous passez un casting. Oui, après tout dépend. Il y a aussi parfois beaucoup de bienveillance et beaucoup d'entraide. Moi, je trouve que aussi, souvent on parle des comédiennes entre elles, mais moi je trouve que les comédiennes entre elles sont extraordinaires. On n'est jamais autant soutenues que par des comédiennes qui comprennent ce qu'on vit, qui partagent nos angoisses, voilà, tous les mêmes sujets de priorité de vie. Donc non, ça peut être aussi formidable. Quel est le comédien ou la comédienne avec lequel ou laquelle vous avez travaillé qui avait le plus de bouteilles? Peut-être Nicolas Marié, avec qui j'ai tourné dans quel contexte? Il est extraordinaire. Nicolas Marié,
une leçon d'humilité, de vie, de professionnalisme. J'avais l'impression que c'était un tournage, donc on était tous les deux rôles principaux, on était tous les jours ensemble. Ouais. Et il travaillait comme au théâtre. C'est-à-dire que son texte, à la virgule près, chaque intention, chaque chose. Et du coup, il était dans une exigence. Puis il tourne énormément, donc c'était... Beaucoup de bouteilles. Alors il y a un comédien qui a beaucoup de bouteilles aussi, qui est très respectable et qui a beaucoup de talent, qu'on a reçu hier à votre place. Il s'appelle Michael Cohen. Il avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir. Alors Maud, bonjour. On s'est croisés il y a 2 jours devant ton théâtre et derrière le mien, parce qu'on est presque voisins de théâtre. Et donc je voulais savoir quand est-ce que tu viens me voir au théâtre et quand est-ce que je viens te voir au théâtre. Comment on fait pour associer nos 2 emplois du temps sur scène pour pouvoir se voir, parce que j'aimerais beaucoup venir vous voir. Mais ça, c'est mission impossible parce que vous jouez tous les soirs. J'adore Michael Cohen. Alors, il m'a dit que lui, ça serait peut-être possible parce qu'il ne joue pas les dimanches. Donc, il pourra peut-être venir nous voir un dimanche. Voilà. Et sinon, on a peut-être une relâche à un moment, j'arriverai à venir le voir. Mais vous allez le juger parce qu'il joue dans Le Bourgeois Gentilhomme. J'adore Le Bourgeois Gentilhomme. Bravo. En 2010, bravo. J'étais dans la salle. Mais en plus, c'était juste à côté parce que je joue au Théâtre Comédia, qui est sur le même trottoir que le Théâtre Antoine, qui est maintenant le théâtre. Vos destins, ils sont comme ça, ils sont liés. Juste à côté. Oui, c'est le quartier. Strasbourg-Saint-Denis, c'est le quartier des théâtres. On se retrouve tous. Ah bah oui. Prendre de la brioche quand on est actrice, grave ou pas? Mais non, pas grave, on aime. C'est important de bien manger à la cantine, de bien manger à ta brégie et d'avoir des formes. On aime ça. Donc ça, non. Vous avez jamais fait des régimes jamais très durs pour perdre, je sais pas, des petits kilos supplémentaires? Ah non, pas du tout. On a souvent cru que j'étais enceinte par rapport de ton âge. Ah oui, sur les quotidiens. Si on grossait, on me disait ouais, elle est enceinte et tout. Je dis non, j'ai juste un peu grossi. Vous l'avez pas mal pris? Pas du tout. Non, faut toujours faire gaffe quand on balance ce genre de choses. Après, les gens scrutent beaucoup, analysent beaucoup, mais non, moi ça me dérange pas. Est-ce que vous êtes plutôt cœur d'artichaut ou dur à cuire? Cœur d'artichaut. Ah ouais, tout de suite. Ah bah oui, évidemment. Ouais. En plus, vous avez tourné dans une fiction romantique, oui. Coup de foudre en Andalousie, c'était avec Agustín Galiana. Exactement. J'aime beaucoup Agustín Galiana. Ah, c'était génial. Ouais. On était en Espagne, il faisait trop beau, c'était super, on dansait, c'était trop bien. Oh là là. Il est adorable, Agustín, merveilleux. Et comédie romantique, j'ai fait aussi L'amour presque parfait de Pascal Pouzadou. Oui, exactement. Ça aussi, on aime beaucoup les comédies romantiques. Bah oui, on aime bien vous voir dans ces rôles. Et justement, quel est le rôle qui vous donnerait le plus l'eau à la bouche? Les comédies romantiques. J'aime beaucoup les comédies romantiques. C'est beau, on a envie de plein d'espoir, ça parle d'amour. On aime beaucoup ça. Et depuis que vous faites ce métier de comédienne, est-ce que vous êtes toujours parvenue à faire bouillir la marmite ou bien ça a été parfois un peu plus compliqué que... Eh bien, ça peut être compliqué, mais c'est en ça que c'est aussi intéressant ce métier, c'est de voir si on tient sur la longueur. Ouais. Parce qu'il y a des moments de doute, des moments où on n'a pas de perspective pendant plusieurs mois à venir. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'on va faire? Et de tenir. Et puis parfois, il suffit, comme on dit, il suffit d'un coup de fil, hop, un nouveau projet, et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours y croire. Vous avez toujours voulu devenir comédienne ou petite, vous vouliez faire un autre métier? Toujours. Non, j'ai toujours... Toute petite, ma grand-mère m'avait appris toutes les fables de Jean de La Fontaine. Je connaissais tout par cœur. Je ne savais pas lire, pas écrire. Et ça m'a donné le goût, l'envie de réciter. Je faisais des spectacles petites. J'ai toujours eu envie de faire ça. Et est-ce que quand on exerce ce métier, on prend forcément le melon? Ah non, j'espère pas. Oui, non, justement. Comment on fait pour pas prendre le melon? Parce que vous n'avez pas l'air de l'avoir, c'est vrai quand on vous rencontre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut rester bien entouré, je pense. C'est l'entourage. Et je pense aussi que c'est comme les natures. Ce métier, et comme tout, la vie va accentuer aussi certains traits. Donc des gens qui sont particulièrement, qui ont envie d'être gentils, bienveillants, vont l'être encore plus, parce qu'on est quand même bien entouré. Il y a quand même de fortes chances, si ça se passe bien, de faire du bien autour de soi. En tout cas, on confirme que vous n'avez pas le melon. Vous êtes parvenu à rentrer dans ce studio sans grande difficulté. On n'a pas dû vous pousser, pour vous faire rentrer derrière la porte. Donc tout se passe bien. Merci beaucoup, Maud Becker. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle qu'on vous retrouve dans cette pièce que l'on peut aller applaudir au Théâtre du Splendide à Paris. Ça s'appelle Une équipe formidable. C'est avec Sébastien Pierre et plein d'autres comédiens. Yvan Calberac la signe. C'est formidable. On vous la recommande. Merci, Sarah, d'avoir été sur ce plateau. Et on se retrouve dès demain avec un nouvel invité. Passez une excellente soirée et à très vite sur le Figaro TV.